Okay, good morning everyone. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre émission Heart Made New. C'est une émission du ministère Joël Durban avec le berger pasteur Mike. En tout cas, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec le pasteur Didier Chipama qui est du ministère Joël DRC Congo, Lubumbashi et nous allons passer un bon moment. Vous vous demandez peut-être c'est quoi cette émission? En tout cas, l'émission c'est pour la transformation du cœur à partir du témoignage et à partir des enseignements. So, transformation of a heart through teaching, through testimony, and that is with Joel Ministry Davin. So I like to call it the triple T. And welcome to everyone from wherever you watch us, de partout où vous nous suivez. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Zambie, vous êtes au Namibie, en Angola. So we welcome you in this place. Pastor Didier, can you hear me? Pastor Didier, vous pouvez nous entendre? Hello? Pastor Didier, vous êtes là? Juste un petit problème technique. Oui, je pense que ça va. Juste un petit problème. Vous êtes là. OK, d'accord. En tout cas, est-ce que vous pouvez juste un peu vous introduire à notre audience, parler un peu de qui vous êtes? Je crois que vous êtes le mieux placé pour, en tout cas, vous introduire à tout ce monde qui nous suit de partout dans le monde. Okay. La parole est à vous. Oui, moi, c'est le pasteur Didier. Je suis pasteur au ministère Génération Joël Kavalondo, dans la ville de Lubumbashi. Kavalondo, c'est une commune de Lubumbashi qui est réputée dans, en fait, est réputée dans l'ambiance, la vie, la prostitution. Okay. Bon, en Okay. fait, c'est ça. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de buvettes, tout ça. Okay. Presque, il y a des avenues où chaque parcelle, il y a des buvettes, il y a des, 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 des débits de boissons et consorts. C'est un peu ça la Wow. caractéristique de Commande. C'est là que Dieu nous a envoyés pour porter son évangile. Alors, nous y sommes En tout cas, vous. depuis les années Mhm. 2001, je pense. Hein? Yeah. 2000-2001. Ouais. OK. En tout cas, c'est extraordinaire. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir ce soir. En tout cas, nous sommes très, très heureux. Nous savons que nous allons passer des bons moments avec vous, avec tout ce que le Seigneur a Ouais. déjà placé en vous. Nous sommes vraiment Amen. excited, motivated, and very happy Ouais. de vous avoir avec nous. Alors, Pasteur Didier, notre émission Heart Made News, c'est une émission sur la transformation du cœur. Et nos auditeurs nous ont quand même un peu parlé de quelques questions qu'ils voudraient bien aborder ce soir. Et la première question qui me vient un peu à cœur, c'est la question qui dit, je veux me baser sur la version du King James. Hein. Mes auditeurs, tels Ouais. que vous nous suivez, prenez bien note. Nous parlons de la version du King James, la version de la Bible du King James. Et dans cette version, on mentionne le mot cœur à peu près 826 fois. 826 fois, on mentionne le mot cœur. Et on a tendance à associer le cœur à des attributs comme le raisonnement, la pensée, la compréhension. Et ça, on peut se demander, mais ça, ce sont des attributs du cerveau. Pourquoi la Bible a-t-elle tendance à parler du cœur, pas seulement comme un centre émotionnel, mais aussi un endroit de réflexion, quelque part là où vous pouvez réfléchir, vous pouvez comprendre, comme dans Proverbe, je crois que c'est dans Proverbe 7, Proverbe 23, 7 qui dit As he think in his heart, so he is. Comme il pense dans son cœur, alors il est. Alors, Pasteur Didier, pourquoi, à votre avis, pourquoi la Bible a tendance de parler du cœur comme un centre, pas seulement un centre émotionnel, mais quelque part où on peut réfléchir, penser et comprendre? Oui, vous savez, dans la définition du cœur, le cœur peut avoir plusieurs définitions. Il y a d'abord la première, ça c'est purement biologique ou anatomique, quoi.
où Oui. le cœur est le centre de tout ce qui est compulsion, un organe qui permet la circulation du sang dans tout l'organisme humain. Et tel que vous l'avez dit vous-même, que le cœur n'est pas seulement ce que j'ai dit, un centre, un organe qui permet la circulation du sang, mais c'est aussi, Tout à fait. il est aussi considéré comme un centre ou une substance qui renferme en elle les émotions, les sentiments, ainsi de suite. Alors, Oui. moi, je pense que quand la Bible parle de cela, du Oui. cœur, nous devons prendre le cœur sur ces aspects-là, sur tous ces aspects. Nous ne devons pas seulement nous limiter. Le cœur a plusieurs aspects. Il est d'abord un organe que Dieu a créé, a donné à l'homme Mhm. Mhm. comme étant une partie anatomique, mais Oui, oui. qui joue aussi un autre rôle. Hein. OK. C'est aussi le siège de la pensée, du raisonnement, vous OK. comprenez? Et OK. la Bible le typifie comme ça parce que, tel que vous l'avez dit vous-même dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 7, donc tel l'homme pense, tel il est. Donc il est comme les pensées de son cœur sont. Mhm. Vous voyez? OK. Et, et la Bible dit aussi dans le livre des Proverbes, la Bible demande à ce que nous puissions garder le cœur. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que Mhm. proviennent les bonnes choses de ta vie. Vous voyez? Wow. Et c'est de là Oui, que oui. proviennent les bonnes pensées de ta vie. Jésus-Christ, quand il est venu, OK. il dit, Oui. il a parlé aussi à un certain moment du cœur de l'homme. Hein. Oui, Il oui. a parlé aussi à un certain moment du cœur de l'homme, mais aussi Mhm. la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce que tu Amen. emmagasines en toi, qui est dans ton cœur, c'est Mhm. ce que tu vas refléter. Alors, quand nous Mhm. voulons faire la différence entre le cœur et le cerveau, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais c'est que Dieu, ce qu'il recherche dans l'homme, ce n'est pas le cerveau. Ce qui OK. intéresse l'homme, ce qui intéresse Dieu, c'est son cœur. Vous voyez, Amen. c'est souvent dans le Amen. cœur, c'est le cœur qui communique même certaines bonnes pensées ou certaines mauvaises pensées dans l'homme et qui peut faire même que l'homme se comporte d'une manière ou d'une autre et manifeste un certain comportement qui n'est pas bon. C'est le Amen. cœur, le siège Amen. des émotions, de ses sentiments, les sièges où on peut euh, 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 comment je vais dire, produire ce qu'on a emmagasiné. C'est comme ça qu'on demande Mhm. toujours aux gens de savoir de savoir discerner ce qu'on est en train d'emmagasiner en soi. Parce qu'on ne pourra produire que ce qu'on a Oui. emmagasiné. Et si tu as des mauvaises choses Wow. que tu as emmagasinées, tu ne produiras que des mauvaises choses. Oui. Si tu as des bonnes choses que tu as Wow. emmagasinées en toi, tu ne produiras que des mauvaises choses. Donc le Tout à cœur, fait. il est différent du Oui. cerveau dans le sens où Mhm. le cœur euh, euh, est comme le siège même où Dieu habite. Hein, ce n'est pas le Oui. cerveau. Le cerveau, c'est réfléchi, mais le cœur donne un sens à la réflexion. Tout à Vous fait. voyez, les gens de ce Tout monde à disent fait. souvent Mhm. que, Oui. euh, ils disent, attends, cet adage, il dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Wow. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que Oui. les gens de ce monde le disent. Il y a des philosophes qui le disent comme ça. Pour dire que Oui. tu peux être intelligent, tu peux Mhm. bien réfléchir, Oui. avoir une bonne raison, mais Mhm. pour bien utiliser ta réflexion
ou tes pensées, ou tout ce que tu as comme réflexion, ça dépend de ce qui est dans ton cœur. C'est comme ça que Dieu, lui, vient, il dit dans sa parole, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de ta vie. Le cœur, c'est quelque chose qu'il faut bien préserver parce que c'est là où Dieu habite. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme, il vient dans le cœur. Même quand il dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper. C'est lui qui entend ma voix, ouvrira. Moi, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il s'agit du cœur, il ne s'agit pas de la tête. Il s'agit du cœur. Même quand il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Il fait allusion au cœur de l'homme. Jésus, quand il vient dans le cœur de l'homme. Il ne vient pas dans la tête de l'homme. Il vient dans le cœur de l'homme. Il s'intéresse au cœur de l'homme. Il a besoin de l'homme. Jésus, Dieu, de fois, il disait à Israël que c'était un peuple au cou raide, un peuple dont le cœur changeait à tout moment. Vous voyez, ce n'est pas la réflexion. La réflexion là, du cerveau n'est que conséquence de ce qui provient du cœur. Tu vois? Je vais encore aller plus loin. Dans l'âme de l'homme, ce qui fait l'âme de l'homme, c'est son sang. Oui. N'est-ce pas? Et c'est le cœur qui est le circuit qui permet la circulation du sang. Vous voyez? Tout se passe dans le cœur. Donc, le sang qui est en toi peut faire même à ce que tu vives s'il circule en fonction du cœur. Si le cœur s'arrête, la vie de l'homme aussi s'arrête. Même le cerveau, là, s'arrête. Le cerveau ne sait plus réfléchir. Donc, le cœur, c'est un organe très important. C'est un organe très important. Non seulement dans sa composition anatomique, mais même dans sa composition psychologique, psychique. Vous voyez? C'est alors que nous faisons allusion que c'est le siège des sentiments, le siège des émotions, de tout ce que nous pouvons avoir comme pensée, raisonnement, tout ça. Donc, un raisonnement ne sera bon qu'en fonction de ce qui provient du cœur de l'homme. Et il sera mauvais toujours en fonction de ce qui provient du cœur de l'homme. Wow. Ça c'est vraiment. C'est en gros ce que je peux dire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ça, mais nous pouvons encore évoluer. Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, le peuple de Dieu sera éclairé. Mais c'est quelque chose de très important. Nous devons comprendre ça dans ce sens-là. C'est un peu ça. Amen. En tout cas, c'est très profond. Il y a même quelqu'un qui dit, j'aimerais vous lire un peu quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit, c'est le siège de l'activité principale de quelqu'un. Qu'on puisse vous voir bien, votre écran. On vous a perdu à un certain moment, l'écran. Voilà, là c'est mieux. Merci beaucoup. Et alors, vous disiez? Je disais que quelqu'un disait que le cœur est le siège des activités de quelqu'un. Oui. Ouais, tu vois? Le siège des activités d'un homme. Donc, tout ce que tu peux faire dépend de ton cœur. Tout ce que tu peux poser comme acte dépend de ton cœur. Le cerveau ne fait que réagir à ce que le cœur lui dit de faire. Tu vois? Il réagit, il développe le tout en fonction de ce que le cœur donne comme impulsion. En tout cas, ça c'est très profond. Ça c'est très profond, pasteur. Nous sommes en tout cas très ravis d'avoir cette conversation. Je crois qu'on peut en parler même pendant des heures et des heures. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le cœur, mais on voulait passer à notre deuxième question qui parle sur la transformation. Comme nous avons dit, transformation of a heart through testimony and teaching. Donc la transformation du cœur à partir du témoignage et de l'enseignement. Alors on veut parler un peu de ce mot transformation. Si on peut le résumer en quelques mots, certains disent la transformation, c'est un changement important
dans le cœur de quelqu'un, dans l'environnement ou dans quoi que ce soit. Mais nous voulons un peu comprendre, pasteur, selon le contexte de la Bible. Lorsque la Bible dit changer le cœur, transformer vos cœurs, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la transformation du cœur en soi, dans le contexte biblique? Bon, ok. Vous savez, pour être plus pratique, hein, tel que vous venez de définir la transformation, c'est le changement. Hein, Oui, le changement. Mais oui. j'aime beaucoup plus donner un peu un petit détail. Dans le contexte biblique, la transformation, c'est le changement d'état, d'un état. Oui. Vous voyez, quand je peux prendre Saül, le cas de Saül dans la Bible. Saül, lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, Samuel lui a dit ceci: lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir, il lui a donné certains signes qu'il il devait rencontrer des gens, il devait rencontrer la troupe de prophètes et consorts. Et tous ces signes auront pour eux leur accomplissement, tu seras changé en un autre homme. Wow. Tu vois? Tu seras transformé. Saül, c'était un berger. Un berger. Dans sa pensée, rien de royauté ne pouvait passer. Lui-même, lorsque on l'appelle, il reçoit l'appel d'être roi d'Israël, il s'est négligé. Il a dit, bon, qui suis-je? Je suis benjamite. Ma famille est la plus petite. Ma tribu d'abord est la plus petite d'Israël. Je suis trop petit pour être roi. Donc, il ne s'attendait pas à ça. Maintenant, il lui fallait une autre personnalité. Il lui fallait d'autres émotions. Il lui fallait d'autres qualifications qui pouvaient lui donner la carrure d'un roi. Voyez, un roi ne pouvait pas se comporter de n'importe quelle manière. Un roi devait avoir un cœur de roi. Ça veut dire des caractères d'un roi, le comportement d'un roi. Il devait avoir une attitude des rois. Un roi, par exemple, ne peut pas pleurer n'importe où, n'importe quoi. J'ai vu un jour, j'ai suivi, lorsque je pense la mère de prince, ça doit être Diana, je pense, qui était morte elle avait commis, je pense, elle avait connu un accident, elle était décédée. Les princes Charles, je pense, si j'ai bonne mémoire, si ma mémoire ne me trompe pas, j'ai vu un documentaire où les deux princes-là étaient là. On leur a éduqué, on les a éduqués, on leur a demandé de ne pas pleurer. Voyez? De ne pas pleurer, de ne pas faire couler les larmes. Cependant, c'était leur mère qui était décédée. Donc, ils devaient avoir un autre caractère, d'autres attitudes, voyez, en tant que prince. Ils ne peuvent pas pleurer de n'importe quelle manière. Maintenant, Saül, lui, c'était un berger. Il avait des comportements d'un berger. Il gardait les troupeaux de son père. C'était ça. Donc, il n'avait rien en lui d'éducation royale, d'éducation d'être un roi, de savoir comment diriger. Parce que d'abord, en Israël, pendant ce temps, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi. Donc, il n'avait aucun modèle de roi. Comment un roi pouvait se comporter? Il ne connaissait pas. Mais lorsque Samuel lui a donné des prophéties, il lui a dit, lorsque ces signes-là auront trouvé l'accomplissement, tu seras transformé à un autre homme. En d'autres termes, tu auras des capacités qui feront à ce que tu sois capable de gérer toute la nation. Que tu commences à te comporter comme un roi. Que tu aies réellement la carrure d'un roi. Que tu commences à t'assumer comme roi. Que tu commences non pas à avoir peur, mais à affronter les difficultés. Et c'est comme ça que vous allez voir que lorsque Saül a été investi roi, il a commencé à
à combattre, il a commencé à manifester la grandeur, lui qui se considérait comme étant un petit et dont sa famille était très petite. Donc, c'est ça un peu. Donc, la transformation, le changement, c'est quelque chose de très important en tant qu'enfant de Dieu. Et en plus, l'apôtre Paul dit ceci, en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous devons savoir que la transformation, pour nous, les hommes maintenant, commence d'abord par le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Je pense qu'on aura à en parler, on aura à parler de ça au fur et à mesure que nous évoluons. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu ça. En tout cas, ça, c'est très profond. J'espère que nos auditeurs continuent à nous suivre. S'il vous plaît, likez en bas si vous aimez, si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Et le pasteur qui est là, nous bénéficions de sa grâce. Alors, pasteur, nous voulons encore continuer, descendre encore plus en profondeur. Nous aimons en tout cas votre façon de répondre, ça nous édifie beaucoup. Nous voulons juste parler sur quelque chose. Si vous remarquez, Deutéronomie 36, 1 Samuel 19, Ézéchiel 11, 19, donc tous ces versets, on semblerait que la transformation du cœur est le domaine de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui initie la transformation. Alors, en se basant juste sur ces textes, peut-on présumer que la transformation du cœur est initiée par Dieu? Et si elle est vraiment initiée par Dieu, où est la part de l'homme dans la transformation de son cœur? Bon, je pense que votre question a deux volets. D'abord, c'est savoir si réellement la transformation est un domaine qui vient de Dieu, ça veut dire initié par Dieu. Et dans le deuxième volet de la question, c'est quelle est la part de l'homme dans tout ça? Est-ce que Dieu va tout faire ou bien l'homme a aussi une part en cela? Donc, si je comprends bien ta question, c'est que je pense que réellement, je confirme que c'est un domaine divin. C'est Dieu qui initie la transformation de l'homme. C'est Dieu qui initie la transformation de l'homme. Quand vous prenez le cas de Paul dans la Bible, nous pouvons prendre cette illustration. Paul, en son temps Saul, il pensait qu'il était en train de servir Dieu. Il était en train de servir Dieu. Mais cependant, il ne le faisait pas. Il était dans l'erreur. C'est Dieu qui lui-même a initié. Ouais. Il est allé vers Saul pour lui dire, Saul, non, tu ne me sers pas comme ça. Tu es en train de me persécuter. Ne pense pas qu'en traitant les autres de cette manière-là, tu es en train de me servir. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui est allé vers Paul. J'aimerais aussi dire ceci. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui initie toutes choses. Voyez. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? C'est Dieu qui initie toutes choses. C'est Dieu qui commence, qui a tout commencé. Au commencement, Dieu. Même pour la transformation, c'est Dieu qui commence notre transformation. C'est lui qui a commencé notre transformation. Qui a vu que l'homme, non, si je le laisse dans tout ce qu'il est en train de faire ici, je veux le perdre. Moi-même, je viens. Lui, il prend la décision de venir vers nous. C'est comme ça que je vous ai dit que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, je pense le verset 20, on dit 20, 22 ou 20, je pense. On dit, Jésus dit que je viens, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, j'entrerai et j'entrerai, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Dieu d'abord qui initie toute chose. Donc c'est Dieu qui est au commencement de tout. Nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire que non,
C'est nous-mêmes qui avons changé. Jamais. Nous n'avons pas la capacité de changer par nous-mêmes, d'être transformés par nous-mêmes. C'est faux. Nous n'avons pas cette capacité. Si nous l'avions, Dieu n'allait pas envoyer son Fils Jésus-Christ. Il a tellement vu que s'il laisse le monde comme ça, il va encore le détruire à cause du mal. Alors lui-même, il prend l'initiative de descendre. C'est lui, Dieu. C'est comme ça que nous lui devons du respect, nous devons l'adorer, nous devons l'élever. Nous devons lui être reconnaissants. C'est lui, ce n'est pas nous. C'est lui qui est le premier en tout. C'est lui qui est le premier. C'est lui l'initiateur de toutes choses. De la même manière qu'il a initié toutes choses dans le livre de Genèse, même le mariage, c'est lui qui est l'instituteur du mariage. L'homme ne se connaissait pas le mariage, c'est lui qui a tout commencé. Même la transformation, c'est Dieu. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui commence toutes choses. C'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui nous lance l'appel. Et nous venons après. Mais non, dans le deuxième volet, c'est là qu'intervient maintenant. Le deuxième volet, c'est là qu'intervient la part de l'homme. Dieu vient, mais il attend de nous aussi une réaction. Oui. Tu vois? Dieu vient vers nous, mais il attend de nous aussi une réaction. C'est comme ça qu'il nous lance l'appel. Il lance l'appel. Il nous parle. Par plusieurs reprises, il peut nous parler sur quelque chose, sur le salut, par exemple, même sur la transformation. Il peut commencer à nous reprocher. Quand tu poses un acte, il dit, non, ça, ce n'est pas bon. Tu poses un acte, il te dit, ça, ce n'est pas bon. Il est en train de t'appeler. Il est en train il vient vers toi. Tu vois, il vient vers toi. Maintenant, c'est à toi de répondre. C'est comme ça que la Bible dit, dans le verset clé de la Bible que j'aime beaucoup, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Oui. Là, vous voyez quand on dit afin que quiconque croit, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il a fait, il a initié. Maintenant, il faudrait que quiconque là, il faudrait que quelqu'un réagisse face à ce que Dieu a fait pour qu'il subisse la transformation. C'est ainsi que nous allons dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas tout le monde qui devient une nouvelle créature. Ce n'est pas tout le monde qui devient une nouvelle créature. Ne peut devenir une nouvelle créature que celui qui accepte cette parole-là, qui accepte Jésus-Christ, qui réagit face à ce que Dieu veut dans sa vie, qui réagit face au message de la transformation. Dieu veut que nous soyons transformés totalement, que notre cœur soit changé. Voyez, nous pouvons avoir en nous, nous avons la sémence d'Adam. Le premier Adam, c'était, il a fait à ce que le monde entier puisse se perdre. Mais le second Adam, quand il est venu, il a sauvé l'humanité. Maintenant, tu es libre de choisir ou pas. Si tu veux être transformé, tu dois choisir, tu dois faire le choix de ce que le second Adam nous a donné. Il est venu mourir à la croix. Il a payé le prix à la croix. Il a accepté de descendre et il nous a transformés. Je pense que c'est ce que je peux dire. Ouais. Wow. En tout cas, ça c'est très beau. Donc Dieu initie, nous répondons à son action. Alors, pasteur, nous voulons aussi parler un peu de quelque chose lorsque nous allons dans le cœur. Est-ce que tout être humain, lorsque nous venons au monde, initialement, est-ce que nous avons tous le même genre de cœur et la société, l'environnement le change et le transforme, ou encore nous avons des différents cœurs? Parce qu'on se dit, on peut se poser la question, si nous tous, en tant qu'êtres humains, lorsque nous naissons, nous avons tous le même type de cœur, pourquoi certaines personnes qui grandissent dans des environnements hostiles, difficiles, mais ils continuent toujours à garder un cœur pur, attentif, compréhensif. Mais d'autres personnes qui, eux, grandissent dans des environnements aisés où ils sont amenés à connaître le Seigneur, mais ils ont toujours ces cœurs de pierre. Et si on peut se dire, non, nous n'avons pas tous le même genre de cœur, pourquoi alors le Seigneur pourrait donner à un
un cœur tendre et à l'autre un cœur difficile ou un cœur incrédule, parfois, si on peut le dire, pasteur. Oui, je comprends. On doit d'abord faire la part des choses. Lorsque nous naissons Oui, tous, nous avons un cœur, nous sommes des pécheurs. Ça, nous devons d'abord, même si tu es né d'un pasteur, tu es oui, enfant d'un pasteur, maman et papa, tous ensemble, remplis du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la amen. sémence du péché. Oui, Que oui, Adam, que nous avons hérité d'Adam, le péché qui est le péché originel. Donc, nous oui, avons ce cœur-là oui, des hommes, un cœur tortueux. Nous l'avons déjà en mhm, nous. mhm, Vous voyez? Mais maintenant, oui, ça dépend aussi d'environnement. Tu peux naître dans ces conditions-là. Hein. mhm, Enfin, tu peux naître dans une maison ou dans une famille et mhm, l'environnement peut te donner un certain comportement, peut te communiquer, oui, peut influencer ta vie pour que tu commences à la mener selon ce que tu as reçu, ou tout comme oui, tu commences à mener ta vie dans le bon ou tout comme dans le mal. L'environnement dans le a mal. une grande influence. Là, vous savez, la Bible Effectivement. dit ceci, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous voyez? Donc, Oui, si vous êtes oui, dans une compagnie, dans un environnement mhm, qui n'est pas bon, qui n'est pas assaini, mhm, vous pouvez mhm, facilement aussi être oui, influencé à poser de mauvaises choses en fonction de votre environnement. C'est comme ça que vous tout à pouvez fait. voir dans un quartier, vous voyez des gens qui ont le même Mhm, comportement. Dans une famille, vous voyez mhm. tous, ils ont le Des même gens qui comportement. ont le même. Ils ont des mêmes tacts, ils réagissent de la Mhm, même manière. Vous pouvez retrouver une famille mhm, où et le papa et la maman et les enfants, tous, ils ont mhm. des injures faciles, Tous le même. par exemple. Ils peuvent Wow. facilement injurier. Mhm, Moi, j'ai déjà oui. vécu dans le quartier où vous Mhm, voyez une famille qui se bagarre, les gens qui se bagarrent presque chaque jour oui. entre eux. Mhm. Mm. Entre eux. Et quand Wow. ils sont en train de se bagarrer, ils, ils ne Oui. peuvent arrêter que quand il y a le sang qui coule. Wow. Vous voyez, En tout cas, ce sont oui. des comportements pareils que les Mhm, communautés, les environnements mhm. peuvent nous communiquer. Mm. Nous Mais communiquer. aussi, il y a des Mhm, environnements qui sont sains. Hein. mhm. Vous grandissez par exemple dans la maison d'un pasteur, d'un homme qui craint Oui. le Seigneur. Il peut vous communiquer aussi cette bonne vie-là, comment Oui. il faut se comporter. Donc, c'est Oui. un peu ça. Et maintenant, C'est un lorsque peu. Mhm. vous êtes face à tout ça, vous devez Oui. savoir comment aussi prendre la décision de ne pas être influencé. Oui. OK. Et Oui, oui, tout celui à qui fait. est comme la base, c'est lui d'abord qui doit Mhm. nous aider. Ou ce qui fait à ce Oui. que l'homme parvient à maîtriser comme il faut son environnement, c'est d'abord Jésus. Oui. Quand Jésus. quelqu'un est en Amen. Jésus-Christ, même Oui. si et qu'il est ancré en lui, il connaît bien la parole de Dieu, Mhm. même s'il est dans un milieu pollué, un milieu où il y a des mauvaises choses, au lieu qu'il soit Mhm. influencé, au contraire, c'est lui qui va Oui. influencer. Au lieu Amen. qu'il Amen. soit ramené Oui. dans le mal, au Mhm. contraire, c'est lui qui peut facilement influencer son entourage, tout ça. Vous savez, Mhm. dans le livre des psaumes, chapitre 1er, une Mhm. pensée qui me vient à l'esprit, le psaume chapitre 1er dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas Oui. sous la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Mhm. méditation de la loi de Dieu et qui la médite Amen. jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Son feuillage reste toujours verdoyant et il ne se plaint de rien. Il est comme cet arbre-là qui est à côté d'un ruisseau. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand tu ne marches pas selon les conseils des méchants, ça veut dire que tu peux être au milieu des méchants, mais tu ne marches pas comme eux. Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas être influencés par n'importe quoi. Nous ne devons pas être influencés par n'importe quoi. Nous devons seulement nous laisser conduire par le Seigneur, laisser notre cœur être conduit par le Seigneur et ça va nous aider, nous serons bénis. Amen. Je pense que je me suis fait comprendre. S'il y a encore d'autres questions là-dessus, vous pouvez nous les poser et nous allons essayer de répondre. Amen. Je crois que là, nous sommes déjà en train de cheminer. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Juste une dernière question, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez... Nous voulons un peu savoir un peu à propos de vous. Nous voulons un peu savoir quel exemple que vous pouvez nous donner dans votre vie. Vous pouvez dire, non, ceci, c'est une transformation du cœur que j'ai eue, que le Seigneur a initié dans ma vie. Aujourd'hui, il y a les fruits de la transformation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez bien partager avec l'audience pour leur montrer que non, ceci était une transformation du cœur que personnellement j'ai expérimenté en tant que chrétien. Et c'est que le Seigneur a fait pour vous. Pasteur? Bon, vous savez, personnellement, ce que je peux donner comme témoignage. Il y a beaucoup de choses. Peut-être le temps ne nous permet pas. Je pourrais demander encore une autre audience prochainement pour qu'on parle encore en long et en large sur ce sujet ou même sur d'autres sujets. C'est que je vais prendre par exemple, j'avais un cœur rempli de colère. J'étais très colérique. Je pense il y a le pasteur Mike a été quand même avec moi même au début. Même quand je suis né de nouveau, j'étais devenu, j'étais responsable, chrétien, rempli du Saint-Esprit, mais j'avais la colère en moi. J'avais la colère en moi. Même pendant que j'étais encore enfant. Je me souviens un jour, l'une des amies de ma maman m'avait vu et j'étais pas content d'elle et j'étais très colérique et j'avais renfrogné même mon visage. Et quand il m'a vu, il a dit, toi, il faudrait qu'on fasse passer la lame de rasoir sur ton front là. Pourquoi tu te comportes de cette manière? Je n'étais pas très content d'elle, vu ce qu'elle faisait. Alors, c'était une grande personne. Mais moi, j'avais, je pense, même pas 15 ans. Je pouvais avoir 13 ans ou 12 ans. Mais j'étais très colérique. J'étais très colérique. Mais le Seigneur m'a aidé. Et je pouvais même me chamailler avec quelqu'un et je fais même une année sans lui parler. Sans lui parler. Je te vois comme si je ne te vois pas, tout ça. Et bon, je suis là, je peux te fixer le regard. C'est comme qui dirait je ne te connais pas. Oui. Mais j'étais très colérique. Ça m'a poursuivi, cela m'a poursuivi, même dans mon ministère pastoral même. Mais Dieu a transformé ma vie. Dieu m'a taillé. Dieu a brisé ce caractère qui était comme une forteresse en moi. Le Seigneur m'a brisé au point où maintenant il y a des enfants qui me disent non, le pasteur a changé, il n'est plus ce pasteur-là très rigoureux, il est devenu... Bon, quand je les regarde, je dis bon, vous pouvez avoir raison. Oui, ils ont raison quand même. Dieu a fait un travail en moi. Je peux voir là quelqu'un comme ça, je le regarde, il commet une erreur, je le supporte. Autrefois, je ne supportais pas. Je ne
ne supportais pas. On dirait que j'étais le vice-dieu. Je prenais la place de Dieu et j'ai traité durement. Je voulais faire sentir à la personne que tu as mal fait. Tu as péché contre Dieu. Mais maintenant, quand je regarde certaines choses, ils peuvent commettre des erreurs. Je les comprends. Je comprends, je dis, bon, il est humain, cela est arrivé, et je trouve les voies, des moyens de l'aider, au lieu de le perdre par ma colère, par mon comportement et consort. Dieu m'a beaucoup transformé là-dessus. En tout cas, Là-dessus, je peux dire que je suis une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, la colère est passée. Les choses je vis maintenant les choses nouvelles. Nouvelles. Oh, wow, ça c'est fantastique. En tout cas, ça c'est le témoignage que nous aimons beaucoup entendre parce que les auditeurs qui nous suivent de partout en ligne sont assoiffés de savoir, de voir comment Dieu peut prendre quelqu'un et transformer son cœur et l'amener à quelque chose où vous devenez un modèle, vous devenez un exemple pour tous les autres. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, d'avoir été avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions tous de nous avoir suivis. Nous sommes le ministère Joël Durban. Et comme vous pouvez le voir en dessous, là, nous avons le numéro de contact. Vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter. Si vous êtes à Durban, si vous avez la chance d'être à Durban, vous pouvez voir, il y a l'adresse qui passe là. Nous sommes du côté de North Beach. Et ceux qui sont à Durban le savent. Nous avons, en tout cas, nous avons eu vraiment une joie de vous avoir. Et pasteur, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci de votre présence. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. En tout cas, on est là. Oui, le mot de la fin, c'est que la matière est abondante. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse encore autre chose et pour l'édification du corps de Christ. Amen. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes très contents de vous avoir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye, papa.